Trop de plaintes et de frustrations liées à la langue utilisée au travail. Pour calmer le jeu, le ministère de la Défense nationale assouplit ses exigences de bilinguisme. Les grands perdants, selon plusieurs, les francophones en milieu minoritaire. C'est une obligation que le gouvernement puisse promouvoir la langue française. Puis ça se fait à travers les services du fédéral. C'est important de parler les deux langues, puis quand tu peux pas parler ta langue, ben c'est sûr que c'est pas facile. Les fonctionnaires pourront parler dans la langue officielle de leur choix, mais seulement dans les régions désignées bilingues par le fédéral. C'est le cas dans certaines parties du Québec et de l'Ontario et dans l'ensemble du Nouveau-Brunswick. Selon des défenseurs du français, cette nouvelle politique va à l'encontre de la loi sur les langues officielles. On est censé avoir une loi qui renverse le déclin du français, qui appuie l'épanouissement des minorités francophones partout au pays. Et cette décision-là, carrément, va dans le sens inverse. Même son de cloche chez les partis d'opposition à Ottawa. Des gens qui travaillent à la défense, autant militaires que civils, venaient nous voir en nous disant c'est une vue de l'esprit, le français dans les forces armées. Il est impossible pour un francophone de réellement travailler en français. Ils font reculer la cause du français et malheureusement, c'est probablement indicateur de ce que d'autres ministères vont faire dans l'avenir. Le bureau du ministre David McGuinty n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Sur son site Web, le ministère de la Défense indique que plusieurs organisations et unités situées dans des régions unilingues éprouvaient des difficultés à respecter leurs obligations linguistiques. Selon le Commissariat aux langues officielles du Canada, il y a eu 31 plaintes liées à la langue de travail visant le ministère de la Défense en 2025-2026. L'institution fédérale prend la solution simple. Il y a trop de plaintes, on va réduire, on va simplifier ça. Et malheureusement, il y a plusieurs employés francophones un peu partout au pays qui vont finalement plus avoir le droit de travailler dans leur langue officielle de choix. Donc. La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada appelle maintenant le gouvernement à revenir sur sa décision. Ici, Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, Ottawa.